Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus complète, plus éclairée, je vous invite à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Alors, à la coupe ici, on a la carte qui va décrire votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine. Avec la justice et le 10 de bâton, on a l'énergie globale de la semaine, elle va être présente tout au long de la semaine. Ici, on aura plutôt votre objectif personnel, ce que vous souhaitez atteindre durant la semaine. Ici, tout ce qui va vous aider, les points positifs, les atouts, les avantages. Donc, on avait ici en objectif de semaine, pardon, j'ai oublié de le dire, le chariot avec le 4 d'épée. Et en point positif, et quel point positif? On a le diable et l'as des deniers. Donc, c'est très très prometteur pour vous, les Capricornes. Cette semaine, c'est une très bonne combinaison. Et nous allons voir ici les freins, les obstacles que vous pourrez connaître avec la mort et le 10 d'épée. Et enfin, la fin de semaine et également une forme de synthèse avec la papesse et le roi des coupes qui vont nous donner le résultat général de votre semaine. Donc, il y a quelques lames mineures avec des portées, des messages à compléter de mon point de vue. On a ici le chevalier de denier, le 10 de denier, le 5 de denier, le 2 d'épée et l'as des coupes. Ah bah tiens, alors voilà. Donc c'est plutôt une belle semaine de mon point de vue, les Capricornes. On voit que vous avancez bien, que vous êtes en train de débarrasser un peu, de nettoyer le fond des armoires, hein, comme si vous accordiez enfin de l'attention à votre environnement. Alors à la coupe, vous sortez avec le pendu. Alors ça signifie que vous-même vous vous sentez limité, vous-même vous vous sentez bloqué. Pour moi, c'est vraiment pas les circonstances qui vous empêchent tellement d'avancer, plutôt que les propres limitations que vous vous imposez vous-même. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a plus à voir avec le travail sur vous-même, hein, avec la mort dans l'obstacle. On voit que vous faites un frein à une métamorphose profonde qui est en train de se développer, et en plus avec l'as des coupes, réellement vous avez une confirmation qui tombe directement du ciel que la métamorphose que vous avez engagée, c'est non seulement nécessaire, mais elle fait partie de votre vie, elle était inscrite pour vous. Donc ne faites plus de résistance. On va revenir un peu plus tard ici. Donc pour moi, le blocage, c'est vraiment c'est le vieux vous qui résiste encore et qui par réflexe de peur ou de protection met un peu des freins, un peu comme, je sais pas si vous avez vu ces chiens dans la rue qui refusent d'avancer, hein, et on les voit. Ils font ça, comme ça, ils ont les pattes comme ça, et même le plus petit des chiens, je vous assure, il peut vous empêcher d'avancer quand il a décidé de freiner. Donc on est un petit peu encore ici à l'entrée de semaine dans cette énergie-là, les Capricornes, mais pour moi c'est vraiment une lutte intérieure dans votre propre cœur, hein, plutôt que les circonstances, les cartes sont vraiment plutôt positives, hein. Avec la justice et le 10 de bâton, donc vous avez pris récemment une décision, une direction, vous vous êtes reconnecté à votre intérieur, hein, à votre cœur, à votre ventre, et puis vous êtes en train petit à petit de faire en sorte que votre vie ressemble plus, que votre vie extérieure soit le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Donc pour moi, il y a des tas de choses qui se passent que peut-être les personnes autour de vous ne voient pas forcément. Des réajustements dans vos vies, ça peut être dans vos habitudes, ça peut être dans votre façon de vous alimenter, de vous vêtir, mais je vois que dans le tarot, l'indication montre que vous êtes le fossé qu'il y avait entre votre être et puis ce que vous vivez à l'extérieur est petit à petit en train
de se combler. Donc c'est une démarche qui est un petit peu compliquée pour vous, qui est un petit peu douloureuse, surtout quand on se sent dans cet état d'esprit un petit peu bloqué. Mais en tous les cas, c'est une excellente décision, une excellente direction que vous avez prise et qui pour moi est vraiment le symbole du renouveau et le symbole de l'équilibre. Alors, cet équilibre-ci, tel qu'il est évoqué dans les cartes, tel que je le comprends ici, pour moi, c'est pas tant une recherche de justice que une histoire de place, une histoire d'harmonie, une histoire d'équilibre dans votre propre cœur, dans votre propre corps, comme si votre corps tout entier était une maison et que vous étiez en train, pièce après pièce, de nettoyer, de faire en sorte que ce que vous voyez ressemble à ce que vous souhaitez voir. Donc c'est pour moi une très très belle énergie pour vous, les Capricornes, que cette recherche de justice, ou de justesse plutôt pour moi, et cette recherche d'harmonie et d'équilibre, mais qui commence par vous. Et vous avez accepté de dire adieu à certains trucs. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi l'abandon de l'idée du fait d'être ami avec tout le monde, d'accepter tout et n'importe quoi, parce que là, avec ce 10 des bâtons, on voit que vous laissez quelque chose derrière vous. Donc ça peut être des personnes, ça peut être du confort, ça peut être des certitudes, ça peut être tellement de choses, mais en tous les cas, vous avez fait le bon choix. Et puis avec le chevalier de denier, donc vous avancez tranquillement sur votre route, mais vous avancez de manière extrêmement déterminée. Donc continuez à votre rythme de sénateur pour profiter du voyage, pour vous nourrir de tout ce qui va se passer à proximité, puisque le soleil inonde votre route. Ça veut aussi dire pour vous les Capricornes que vous mettre en avant ne serait pas une mauvaise chose, bien au contraire. Soyez moins en retrait, mettez-vous plus en avant. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, de prendre plus volontiers la parole, ça peut être de présenter davantage de projets. Dans votre vie personnelle, ça veut dire aussi exprimez-vous. Et faites entendre votre voix et faites de votre intérieur quelque chose qui vous plaise aussi. Ne subissez pas ni les paroles, ni les rythmes, ni les envies des autres. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez vous battre, hein, la question elle n'est pas là, mais exprimez-vous, faites entendre votre voix. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez être à l'origine du changement. Montrez qui vous êtes réellement, parce qu'il y a une sorte de malentendu entre ce que vous avez caché de vous et ce que vous êtes réellement. Les gens ne savent pas la moitié de ce que vous êtes, ne savent pas la moitié de ce que vous aimez. Ils peuvent deviner quelque chose, mais c'est à peine ça. Donc déployez-vous les Capricornes. Ouvrez grand les ailes, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand la bouche et poursuivez votre route. Donc c'est aussi ce que le chariot vous dit ici dans l'objectif. Donc on voit que vous êtes en route, hein, que vous avez démarré quelque chose, que vous poursuivez votre chemin de manière déterminée. Mais là on est vraiment dans quelque chose d'assez froid, d'assez organisé, d'assez planifié. Donc le tarot vous invite à prendre du temps sans pour autant arrêter votre route, mais de savoir ralentir votre rythme pour prendre le temps nécessaire à la réflexion de ce que vous êtes en train de faire, à profiter du voyage aussi, parce que c'est comme si vous aviez mis plein de choses en route et que ça va tellement vite et que vous avez tellement de choses à faire que vous n'êtes même pas en capacité actuellement de profiter des belles choses que ça peut vous apporter. Et c'est ici qu'on voit le 10 des deniers où cet homme tout à fait vénérable, tout à fait il a l'air très généreux, il a l'air très charmant, il a entre les mains des deniers, il a entre les mains une récompense à partager avec cette jeune fille et ce chien. Donc lui, il est dans la générosité, il est dans le partage. Or, quand on est sur son char en direction de son objectif, on a plus de temps pour ça. Donc le tarot vous invite vraiment à vous arrêter, à prendre le temps de la réflexion, de la méditation, de l'observation, d'être à un rythme plus lent pour vous ouvrir également aux belles choses de la vie, aux surprises de la vie
et au partage avec, avec des personnes importantes pour vous. Donc, levez le pied, hein, plutôt, levez le pied par rapport à vos activités et n'oubliez pas de profiter aussi de ce qui est en train de vous arriver. Vous n'êtes pas que planification, vous n'êtes pas que organisation, administration. Il est réellement temps pour vous de vous arrêter pour profiter du voyage. Et c'est ce que l'on voit ici aussi avec le 4 d'épée, c'est que ce jeune homme, il s'est arrêté, il a posé, alors, bon, certes, c'est pas encore très très confortable, hein, puisqu'il y a encore des épées qui se déploient à côté de lui, mais il s'en fiche parce qu'il comprend la nécessité de prendre le temps. Il est urgent de s'arrêter, si on peut dire. Voilà, vraiment, pour profiter du voyage et pour être vraiment avoir une notion d'apaisement, une notion de joie, une notion de découverte de soi aussi et de prendre plaisir à ce qui vous arrive. Ce qui m'apporte à cette carte que vous savez, j'aime beaucoup la carte du diable puisque elle aussi, elle vient parler de ce plaisir. Donc le tarot vous rappelle les Capricornes que avant toute chose, vous êtes une incarnation, vous êtes un être humain, vous êtes un être fait de chair, un être fait de chair et de sang, et que le plaisir, la joie, l'amusement sont indispensables à votre équilibre de vie, à votre joie intérieure. Donc ne boudez pas votre plaisir, aménagez vraiment des espaces comme ça de pur bonheur, de pure merveille où vous allez pouvoir vous amuser, où vous allez pouvoir rire à gorge déployée, où vous allez pouvoir bien manger, bien boire, profiter de la vie, quelles que soient les choses que vous aimez faire, hein, puisque peut-être certains d'entre vous n'aiment pas du tout ni manger, ni boire, ni s'amuser, mais en tous les cas, le tarot vous invite à mettre plus dans votre vie de ce qui vous fait, de ce qui vous met le sourire aux lèvres, ce qui emballe votre cœur, ce qui vous donne envie de bouger en fait réellement. Et avec l'As des deniers, le message du tarot, c'est que tout ce que vous allez mettre en route pour vous détendre, pour vous apporter de la joie et du bonheur, ça va décupler votre énergie et ça va vous encore plus nourrir les objectifs que vous avez mis en route. Donc jusque là, ces objectifs, vous les poursuiviez de manière assez intellectuelle, hein, de manière assez planifiée, de manière assez froide, et peut-être que vous avez senti que ça s'essouffle un petit peu ou que ça va peut-être pas aussi bien que vous le voulez, comme on le voit ici. Et en fait, l'aspect qui vous manque, c'est le fait que vous-même, vous prenez pas assez de plaisir au processus, vous prenez pas assez de joie dans le développement de ce que vous mettez en route actuellement. Ça peut être aussi dans votre vie familiale, on vous rappelle ici d'être présent pour les gens que vous aimez. Ça veut dire pas forcément être emmener les enfants faire du sport ou être la personne qui ramène le salaire ou être la personne qui organise la vie de tous les jours. On vous rappelle qu'il est temps de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Ça veut dire vous mettre à quatre pattes avec vos enfants, jouer avec eux. Ça veut dire aller voir votre ado, embrasser votre femme, embrasser votre mari, aller voir votre famille, faire des balades, manger une glace. Hein. C'est pas besoin d'y passer non plus des heures et des heures, mais réellement, ce qu'il est important de comprendre pour vous les Capricornes, c'est que tout le plaisir que vous allez prendre actuellement va nourrir vos projets les plus importants et va vous redonner une énergie, une dynamique, une foi, une aura qui n'aura rien à voir avec celle d'avant, qui était plus froide, qui était plus faible, plus fragile. Là, on est vraiment dans l'instant, on est vraiment dans le moment présent, on nourrit l'avenir en étant pleinement dans le moment présent. C'est réellement parce que dans le moment présent, vous aurez accompli vos tâches, ou vous aurez pris du plaisir et que vous serez en paix avec vous-même, que lorsque vous aborderez les prochaines étapes, tout sera ouvert, tout sera libéré, tout sera ok. Vous n'aurez plus d'énergie perdue dans des questions qui ne servent à rien. Ici, dans les freins et les obstacles, on voit qu'il y a encore une forme de tristesse par rapport à ce changement que vous avez initié.
pour moi, c'est plus la prolongation du passé, la prolongation de vieilles situations qui vous poursuivent encore, mais de manière comme un vieux rappel, en fait, comme si vous aviez quelqu'un qui vous tirait par l'épaule vers l'arrière. Hein, c'est plutôt ça. Donc le tarot, il vous dit de ne surtout pas résister au changement, parce que ce changement est la clé de votre mission réellement. Pour certains d'entre vous, il y a actuellement un enjeu qui est l'enjeu d'une vie tout entière. Vous êtes en train de changer de vie pour atteindre la meilleure expression de vous-même. Donc c'est réellement, ça peut être vraiment très très important. Donc on a vraiment... Alors avec les tarots, bien entendu, on a toutes les graduations possibles entre le plus petit changement au majeur changement. Donc c'est vraiment à vous de faire le lien avec votre vie actuelle. Mais pour certains d'entre vous, et j'insiste auprès de ceux-là, pour ceux dont c'est vraiment un enjeu de vie, dont il est question, cessez de comparer avec le passé, parce que le projet de vie que vous avez actuellement n'a rien à voir avec la personne que vous étiez. Et surtout, la clé, si vous vous sentez bloqué et que vous ne trouvez peut-être plus l'énergie ou l'inspiration pour continuer votre histoire personnelle ou votre job, la clé c'est d'arrêter de réfléchir et d'aller faire des choses qui vous plaisent, d'aller dans la direction du plaisir plutôt que d'essayer de comprendre encore plus ce qui se passe. Et faisant ça, vous aurez de manière garantie, avec l'As des coupes, c'est le Graal. Il n'y a pas d'explication plus clair que ça. Vous serez touché par la grâce et votre métamorphose atteindra des domaines ou des sommets auxquels vous ne pensez même pas. Le tarot vous invite aussi à baisser les armes, à lâcher prise. Mais le lâcher prise où vous baissez les armes, où vous arrêtez de voir Pierre, Paul ou Jacques comme quelqu'un de potentiellement négatif. Connectez-vous par le cœur, vous avez entamé un nouveau chemin qui va vous apporter de nouvelles récompenses. Alors, ça va commencer modestement, mais une fois que les premières récompenses seront venues, le reste suivra. Avec la papesse et le roi de coupe, donc on vous encourage de nouveau à continuer, le succès est en route, même si, avec la papesse, il n'est pas forcément apparent. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains d'entre vous, pour lesquels on parle d'un projet professionnel, donc, le roi des coupes vous affirme que ça roule, que vous êtes dans la bonne direction, et la papesse vous dit que de toute façon, vous n'avez pas accès à ce qui se passe réellement en profondeur. Alors que en apparence, ça peut paraître ne pas fonctionner si bien que ça peut paraître pécloté, ça peut paraître fonctionner au ralenti, mais en réalité, quelque chose de profond est en train de se passer qui va vous mener vers le succès, qui va vous mener vers la générosité et l'ouverture. C'est ça que raconte cette histoire. Sur un plan personnel, si on parle d'une relation affective ou sentimentale, par exemple, c'est la même chose. Le tarot vous invite à vous souvenir que une relation, c'est aussi du plaisir, c'est aussi de l'amusement, c'est aussi de la rigolade, c'est aussi aller se prendre par la main, aller faire un tour. C'est vraiment vous accorder des bulles de profond partage, d'être l'un avec l'autre sans qu'il y ait les tablettes, sans qu'il y ait la télé ou le téléphone, faire quelque chose ensemble, pourquoi pas dans la nature, hein, on voit ici des arbres, mais en tous les cas, faites quelque chose pour nourrir votre histoire personnelle, votre famille, votre couple, vos enfants, des moments privilégiés qui vont vous permettre de vous rapprocher et qui vont en fait nourrir votre cœur et par extension votre corps, votre esprit, tout le reste. Parce que le déséquilibre, il est là. Vous vous occupez uniquement actuellement de problèmes que j'appelle froids, hein, qui sont administratifs, logistiques, organisationnels, et vous en oubliez, vous êtes tellement pris dans cet agenda. Pour moi, c'est comme si vous étiez noyé dans un agenda géant et vous vous êtes déconnecté de l'aspect humain de la vie, de l'aspect joie, amour, amitié de la vie. Voilà, c'était pour vous les Capricornes. Allons voir ce que Ganesh a à vous dire de plus. Alors, il vous invite également à ralentir le rythme, hein, comme on l'a vu précédemment, et à vous connecter à vous-même par la pratique spirituelle. Alors
Vraiment, alors le tarot cette semaine, il vous invite à oublier le quotidien et à vous occuper de vous, mais sur un plan métaphysique réellement, puisqu'on vous dit de vous reconnecter au bonheur et qu'on vous invite à retrouver le chemin de la méditation, à retrouver le chemin de la contemplation. Pour ceux d'entre vous qui ont des animaux, ça peut être simplement faire des bains de nature et puis vous immerger, regarder la cime des arbres, la couleur du ciel. Donc voilà un peu l'état d'esprit du moment, la clé pour vous, pour les Capricornes, pour vous sortir, pour aller beaucoup mieux et pour avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine de votre avenir. Prenez soin de vous, lâchez l'agenda, lâchez la course à l'échalote, hein, la course en avant. Occupez-vous de vous, que ce soit sur un plan spirituel avec de la méditation, du yoga, du chant, allez ramasser des légumes, faites du bénévolat, que sais-je, hein. Mais occupez-vous de votre cœur, de votre être, de la plus belle partie de votre être, hein. Et puis retrouvez le chemin du plaisir. Donc reprenez le goût à la vie réellement et reprenez contact avec la terre, hein, et avec toutes les beautés de la terre. Voilà, c'était la lecture pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Les Capricornes, c'est une très belle semaine pour vous. Je me réjouis de vous lire, hein, pour ceux qui voudront faire des commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et complétez-la avec les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Voilà les Capricornes, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.